Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous allons regarder les messages et les prédictions pour mes amis vierges sur ce mois de décembre 2023. Je tenais à remercier énormément les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui ont commenté et liké, et bien sûr, bienvenue aux nouveaux. On garde son discernement comme toujours, mes amis vierges, d'accord, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne avec votre cœur. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on débute tout de suite avec un message de l'oracle de Gaïa. On va regarder quel est le message principal, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de décembre 2023. On ira ensuite chercher un message du Keeper. On complétera avec le tarot. On ira regarder les messages des pierres divinatoires. On ira chercher bien sûr un message sentimental avec l'améthyste Love. Et on finira avec une carte du tarot qui nous montrera, nous donnera quel est votre défi, votre challenge sur ce mois de décembre 2023. Allez, on est parti mes vierges. Quel est le message principal pour vous avec l'oracle de Gaïa pour le mois de décembre 2023, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Ici, mes amis vierges, sur ce mois de décembre, vous allez peut-être avoir des doutes et des peurs sur une activité professionnelle, sur peut-être un emploi, sur le fait de changer d'emploi, sur le fait ici d'être avec une personne, sur une relation. Vous avez peut-être des peurs qui vont remonter à la surface durant ce mois de décembre, des peurs qu'il faudra transmuter, qu'il faudra bien sûr travailler pour éviter qu'elles ne reviennent. On nous dit ici très clairement que vous allez peut-être avoir de l'appréhension par rapport à une situation qui va se présenter à vous sur ce mois de décembre. Nous avons ici le chiffre 18, donc 8 et 1, 9. On parle quand même d'abondance, on parle d'accomplissement, on parle ici de satisfaction et de récolte. Donc pour moi, cette appréhension, cette peur ne sera sans doute pas fondée puisque vous avez avec vous une certaine récolte qui va arriver à vous par rapport à des efforts que vous avez fournis. On nous dit ici de sortir de soi-même, c'est-à-dire de sortir de vos peurs, de sortir de cette appréhension par rapport à cette situation. On va regarder un petit peu plus précisément ce que cela nous dit. Allez, on y va avec le Keeper. Donc pour mes amis vierges, sur ce mois de décembre, s'il te plaît. Alors, nous avons ici une longue route, ok. Waouh, on a des grands honneurs, parfait. Tu veux venir? Et nous avons ici la maladie courte, ok. Alors, très clairement, vous venez de loin, mes amis vierges, vous avez énormément traversé de choses durant votre vie. La route a été longue peut-être pour arriver à cette satisfaction, pour arriver à cette récolte. Il est possible ici qu'effectivement les doutes soient fondés de par cette longue route. Vous avez vécu énormément de choses, vous avez travaillé sur vous, vous avez avancé, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel. Je pense ici beaucoup de vierges ont travaillé sur elles, ont travaillé sur leurs blessures du passé. Ça a été long, ça a été fastidieux, mais voyez, si vous arrivez à la fin de cette route, vous arrivez à la fin d'un cycle. Très clairement ici, il y a une page qui va se tourner pour vous, mes amis vierges, concernant votre passé, concernant une situation qui a été dure et compliqué. On me dit que vous allez ressortir avec les honneurs de cette situation. Donc vous allez ressortir avec beaucoup de récolte, beaucoup d'équilibre. On a ici le 5 et 2, 7, donc qui va nous parler de souhaits réalisés, d'un destin qui va se mettre en route. On me parle ici de beaucoup de spiritualité pour mes amis vierges. C'est peut-être pour ça que vous avez des peurs et des doutes. C'est que ça a été tellement long, ça a été tellement fastidieux. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez même perdu espoir par rapport à cette situation ou cette relation. On me parle ici de maladies courtes. Alors pour moi, très clairement, c'est simplement vos peurs qui remontent. C'est la peur peut-être de ne pas être dans la stabilité. C'est la peur de revenir peut-être sur des choses de votre passé ou que des choses de votre passé refassent surface, pardon. Et ça vous met dans
dans une espèce d'énergie en fait qui vous met dans vos peurs et dans vos doutes, d'accord? Donc ici, il faut vraiment sortir de cela, c'est ça le message, hein, sortir de soi-même, de cette appréhension, c'est sortir de ces peurs, sortir de ces angoisses, de tout ce qui vous ramène en fait à votre passé. Regardez droit devant, vous sortez avec les honneurs, mes amis vierges, donc vous sortez avec un équilibre, une stabilité, une récolte qui est très très importante par rapport à cette situation. Effectivement, vous avez peut-être beaucoup souffert, vous avez été dans une route qui a été longue, mais on voit ici très clairement que vous arrivez à la fin hein, de ce cycle, vous arrivez à la fin on me dit de cette route chaotique, mais c'est vraiment ça, je pense que vous avez vraiment vécu les montagnes russes durant une période assez longue. Et là, on est vraiment sur une fin de cycle, hein, on est vraiment sur quelque chose qui se termine. On a le travail et les occupations. Donc pour moi, ça peut effectivement faire référence au domaine professionnel. Il y a ici de la récolte qui va arriver sur le domaine professionnel. On me dit que vous avez beaucoup travaillé pour ça. On me dit ici que vous avez mis les efforts, que vous avez fait le nécessaire. C'est pour ça que ça a été long et que ça a été fastidieux peut-être à un moment donné. 4, 5, 6, 7, on retrouve encore cette spiritualité. Hein. Donc ça peut être effectivement un travail dans la spiritualité, ça peut être un travail qui est lié au spirituel, aux soins, aux énergies. On peut nous parler ici aussi de beaucoup de travail fourni, peut-être par rapport à vos blessures, par rapport à des choses de votre passé. En tout cas, vous avez décidé de couper toutes les mauvaises herbes. Vous avez décidé ici de nettoyer, de purifier votre environnement, de purifier aussi peut-être vos relations. Là, on parle de choses vraiment où on avance, on passe un cap, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement inconnu. C'est peut-être ça aussi qui vous fait énormément peur, hein, c'est que vous sortez complètement de votre zone de confort. Moi, je ressens ici des vierges qui ont complètement changé leur mode de vie, qui ont changé leur emploi, qui repartent à zéro, peut-être aussi au niveau relationnel, au niveau social. Ça peut nous parler... Et c'est ce qu'on m'envoie d'une personne qui a complètement changé de lieu de vie, donc qui doit effectivement se réapproprier des choses, qui doit vraiment s'ancrer dans cette nouvelle manière de vivre. Donc il y a des occupations, effectivement, il y a des peurs qui ressortent, mais très clairement elles ne sont pas fondées. Moi, les guides me disent que ce ne sont que des peurs passagères parce que justement il y a ce changement. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons un petit enfant et nous avons ses pensées. Là, très clairement, il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau très important dans votre vie, mes amis vierges. La carte de l'enfant peut nous parler effectivement d'un enfant autour de vous. Donc, peut-être qu'on parle ici d'un renouveau ou de l'attente d'un enfant. La carte de l'enfant nous montre aussi qu'il y a un nouveau projet, qu'il y a quelque chose qui se met en place dans votre vie, quelque chose qui est complètement différent, un nouvel état d'esprit, vous voyez, quelque chose vraiment qui va vous mettre sur une nouvelle voie. On a ici encore le chiffre 9, donc l'abondance, la récolte, la satisfaction. On nous parle aussi ici beaucoup de courage. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de mes amis vierges qui ont du courage à avancer, qui ont du courage à changer cette vie, qui ont eu du courage ici peut-être à partir vers une personne ou à partir vers une relation. On me parle ici de ces pensées et on me parle de personnes militaires. Alors, ces pensées, très clairement, on va parler... Alors, soit de vos pensées à vous, vous êtes dans votre mental, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette situation, par rapport à ce changement, par rapport ici à tout ce travail que vous avez fourni. On peut aussi nous parler ici d'une personne dans laquelle... pour laquelle vous êtes dans ces pensées. Une personne qui pense énormément à vous, une personne avec qui vous êtes connecté pour moi, qui a énormément de ressenti, qui a énormément d'attraction pour vous. On me dit ici, on retrouve encore ce chiffre 7, hein, le 6 et un 7, donc beaucoup de souhaits qui vont se réaliser, mes amis vierges, sur ce mois de décembre. Je pense que ça va être un mois de transition très importante pour vous ici, mes amis vierges, avec beaucoup de spiritualité, une croyance importante, beaucoup de messages de vos guides, vous allez avoir une guidance intérieure très importante, vous recevez, je pense, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, votre âme vous parle énormément. Et pourquoi? Parce que vous avez fourni ce travail, parce qu'ici, il y a une longue route qui s'est établie, il y a beaucoup de blessures qui ont été guéries, qui ont été vraiment épurées, et là, vous repartez vers quelque chose de nouveau. Vous repartez vers un nouveau projet, une nouvelle relation, peut-être un nouvel emploi, quelque chose en tout cas qui va vous apporter énormément d'abondance. Au dos, nous avons la personne militaire, nous avons la maison. Alors, il se peut
On parle de vous, hein. Vous êtes peut-être actuellement dans un emploi où c'est assermenté, où il y a un uniforme, où il y a vraiment cet aspect très carré. Mais moi, pour moi ici, c'est surtout, enfin, les vierges sont des personnes de toute façon à la base très carrées, très ponctuelles. Elles aiment savoir où elles vont, elles aiment parfois même contrôler les choses. On me dit ici que cet aspect-là effectivement fait partie de votre vie, mais pour moi c'est quelque chose qui va vraiment se fluidifier. Vous allez retrouver une harmonie intérieure par rapport à ça. Vous allez lâcher prise peut-être aussi par rapport à la situation. Vous allez lâcher vos peurs et vos doutes qui sont quand même relativement installés par rapport à cette évolution. Vous allez pouvoir vous ancrer ici avec la maison. Vous allez pouvoir vous stabiliser, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement ou au niveau de vos sentiments, de votre émotionnel. Il y a une énorme stabilité ici qui se met en place. On a le chiffre 2 accompagné de la maison, on parle d'une union, d'une relation. Pour certains de mes amis vierges, vous allez vous stabiliser émotionnellement et avec votre partenaire de cœur. On peut nous parler de l'achat d'une maison, on peut nous parler de la vente d'une maison, on peut nous parler aussi d'un emménagement avec une personne très importante pour vous. Dans tous les cas ici avec le Keeper, mes amis, le message est très clair. Vous avancez, malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré vos appréhensions, vous ressortez ici avec les honneurs, vous ressortez ici avec une abondance importante, beaucoup de spiritualité dans votre vie, vous êtes dans les pensées de quelqu'un, donc pour moi, il y a une personne qui vous le dit, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que vous n'êtes pas au courant, peut-être que c'est quelque chose de secret, peut-être que voilà, vous l'adaptez, mais en tout cas, il y a une personne qui pense énormément à vous, une personne qui vous accompagne, même je pense spirituellement, où il y a une connexion importante. Waouh, la récolte arrive, mes amis vierges, c'est magnifique. Alors, on va les regarder maintenant avec le tarot sur ce mois de décembre 2023. Pour mes amis vierges, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le 5 de bâton, le 7 de coupe, le 5 d'épée, ok. Et nous avons l'ermite et le hiérophante. Au dos, nous avons la reine d'épée. Bon, il y a un équilibre ici qui est retrouvé sur ce mois de décembre. Pour moi, qu'il soit émotionnel, qu'il soit au niveau du mental, qu'il soit au niveau de vos actions. On a quand même 2 fois le chiffre 5 ici qui nous parle quand même de changement, qui nous parle à un moment donné que les choses avancent. Pour moi, très clairement, il y a un changement au niveau de vos actions, au niveau de ce que vous mettez en place dans votre vie pour pouvoir justement avancer et ne plus être dans ses peurs. Le 5 d'épée, lui, nous montre très clairement que vous avez été peut-être trahi par le passé ou vous avez cette sensation d'avoir été trahi. C'est pour ça que vous changez votre manière de faire. C'est pour ça que vous allez chercher d'autres possibilités, d'autres actions au niveau d'une situation. On a ces peurs et ces doutes très clairement, peut-être des peurs d'être trahi, la peur d'être dans la malhonnêteté avec une personne, si on peut parler ici d'une relation, mais ce ne sont que des peurs. Pour moi, ici, mes amis vierges, c'est un mois de décembre où il va falloir transmuter vos peurs. On a ce 7 de coupe ici qui nous parle encore, ce 7 d'un souhait réalisé, d'une spiritualité, d'une magie, d'une stratégie, d'un destin qui se met en route. Là, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui arrive à vous sur ce mois de décembre. Un équilibre important avec une personne, un équilibre émotionnel suite justement à des guérisons de blessures. Vous avez avancé, vous avez travaillé, la route a été longue, mes amis vierges, mais là, vous êtes sur le point de récolter ce que vous avez semé. Cependant, les peurs sont bien là, les peurs persistent. Et vous avancez avec beaucoup de prudence. Ici, la carte de l'ermite nous montre que vous avancez, mais vous éclairez votre chemin. Vous aimez bien voir où vous mettez les pieds. Vous avancez doucement, mais sûrement. Vous prenez le temps peut-être d'analyser une situation. Vous prenez le temps ici d'analyser peut-être un emploi, un contrat, quelque chose où il va y avoir un engagement important et ça va mettre des actions dans la matière. Ça va vous engager à faire quelque chose dans la matière pour pouvoir justement aller chercher votre destin, pour pouvoir aller chercher justement ce souhait qui est tant attendu et tant demandé depuis un certain temps. On a beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage ici pour mes amis vierges. On a
On a vraiment un énorme changement. On retrouve encore ce chiffre 5. Hein. Donc, il y a peut-être à un moment donné une complexité intérieure parce que vous vous posez beaucoup de questions, parce qu'ici, vous n'êtes pas sûr du chemin que vous devez prendre, parce que vous n'êtes pas sûr que la voie que vous avez prise peut-être est la bonne pour vous. Vous êtes dans cette appréhension et dans ces doutes. Cependant, on nous dit très clairement ici que vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses justement sur cette longue route, beaucoup d'épreuves. Mais vous êtes aujourd'hui dans une sagesse importante. On me visualise le hibou, mais c'est ça. C'est cette sagesse intérieure, c'est cette spiritualité, c'est cette communication spirituelle que vous avez acquis, que vous avez compris, et ça va vous servir. Ça va vous servir dans cette situation de peur, dans cette situation de doute, peut-être à un moment donné, quand vous êtes... En fait, on me montre une vierge qui est face à une décision, face à un choix, face à une vie, face à un mode de vie ou à un emploi, et elle se dit, mince, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que c'est bien le chemin que je dois prendre? Est-ce que je ne vais pas avoir plus de difficultés? Est-ce que réellement je vais pouvoir être dans l'abondance? Est-ce que voilà. Et ça, c'est le mental qui travaille. Parce que vous avez peut-être été trahi par le passé, parce qu'à un moment donné, par le passé, il y a des choses qui se sont pas forcément très bien passées, justement. Mais vous avez appris. Faites-vous confiance, mes amis vierges. Faites-vous confiance, estimez-vous, dites-vous que vous êtes justement en droit d'être dans cette abondance. Vous êtes en droit de récolter, vous êtes en droit ici d'avoir ce souhait qui se réalise très clairement. Mettez des choses en place pour aller acquérir justement ce souhait, pour aller acquérir ce rêve que vous êtes en train de toucher du doigt. On a au dos la reine d'épée et le 3 de denier. Ok. Bon, de toute façon, la reine d'épée nous montre qu'elle est tranchante, elle prend des décisions, elle avance, elle réfléchit, elle est méthodique. Donc de toute façon, mes amis vierges, c'est des énergies qui vous correspondent totalement. Vous allez de toute façon prendre les bonnes décisions pour faire avancer justement le côté matériel et financier. Vous allez changer peut-être aussi votre manière de faire, votre manière d'être. Vous allez réajuster certaines choses, ce qui fait que vous êtes en perpétuelle créativité. Pour moi ici, j'ai des vierges qui vont ou qui sont en train d'exercer une activité où il y a énormément de créativité, de spiritualité, de connexion avec l'univers et avec le divin. N'ayez pas peur ici, mes amis vierges, les choses vont se mettre en place. Il suffit simplement de lâcher prise et de prendre de la hauteur, d'avancer doucement, mais sûrement. Waouh, c'est puissant, mes amis vierges, on adore. Allez, on va regarder maintenant avec les pierres divinatoires. Alors, pour mes amis vierges, s'il te plaît, sur ce mois de décembre 2023. Alors, nous avons ici le chat qui nous parle de beaucoup d'indépendance. Donc, vous pouvez effectivement exercer un métier en totale indépendance. Vous êtes à votre compte, vous voulez vous installer à votre compte. Vous êtes quelqu'un en tout cas d'indépendant. Vous ne souhaitez pas ici dépendre de quelqu'un, de quelque chose ou d'une société. C'est peut-être ça aussi l'appréhension et les peurs. C'est que comme vous ne voulez pas dépendre justement, vous voulez vous débrouiller seul. Vous êtes dans une activité peut-être où vous êtes seul, mais on nous dit très clairement ici que c'est quelque chose qui vous correspond. D'accord? Faites-vous confiance. On a ici l'œil. Vous êtes, je pense, très regardé, très vu, peut-être des personnes autour de vous qui sont justement, alors avec la fusion à côté, on me parle de bienveillance, on me parle de personnes qui sont là pour vous, qui vous surveillent, mais de façon très bienveillante, c'est-à-dire des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter, avec qui il y a une fusion, un engagement, une personne de cœur, peut-être votre partenaire, qui est là justement pour veiller sur vous, pour vous aider. On me dit ici aussi que vous êtes guidé par vos anges, par vos guides, par vos défunts, qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous de là-haut, qui justement vous aide dans cette indépendance, vous aide à construire votre vie, à prendre la bonne voie. Je pense que vous recevez énormément de guidance intérieure. Pour moi, vous êtes vraiment très très connectés au divin, mes amis vierges. On a le soleil, l'abondance. Faites-vous confiance, mes amis vierges. Laissez le timing divin faire les choses. Vous avez mis en place des choses. Vous avez passé ce cap. Vous êtes sur la fin de cette longue route. Vous êtes sur le point d'être dans cette abondance.
Ne créez pas plus de peur que vous n'en avez. Ici, on peut nous parler avec la fusion à côté d'un bonheur important avec votre partenaire de cœur. Ça peut être aussi la signature d'un contrat. Ça peut être ici l'évolution de votre entreprise par le biais justement de partenariat. Vous êtes guidés et vous êtes de toute façon protégés ici, mes amis vierges. On retrouve le travail, donc peut être effectivement dans le domaine professionnel, donc ça peut être un domaine qui va être très très important sur ce mois de décembre pour vous mes amis vierges. On peut nous parler aussi d'un travail intérieur qui a été fait. Vous avez transmuté vos énergies. C'est ça qui a été dur, c'est ça qui a été long, mais vous avez compris, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur votre vie pour être complètement aligné à ce que vous faites. Moi, je ressens vraiment ici des vierges qui sont complètement alignées, où l'énergie passe vraiment entre la spiritualité et l'ancrage. Il y a un équilibre très important qui s'est produit en fait, qui s'est fait de par votre travail. La bougie, c'est beau mes amis vierges, il y a un vœu exaucé. Il y a sur ce mois de décembre, c'est Noël avant l'heure. Très clairement pour vous mes amis vierges, il y a un vœu exaucé, il y a une demande qui a été écoutée. On peut nous dire aussi, pour certains vierges, de faire vos demandes justement. Que vous êtes écoutés, vous êtes guidés, vous êtes entendus par le divin, faites vos demandes. On a la lune ici qui nous parle d'intuition, qui nous dit que vous avez votre guidance intérieure, vous avez l'intuition pour faire les choses, pour prendre vos décisions, pour avancer, vous savez à l'intérieur de vous ce que vous devez faire. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de mes amis vierges en vue de cette guidance qui ont simplement un manque de confiance en elles. La peur de faire le mauvais choix, la peur de prendre la mauvaise route. Pourtant, vous êtes guidés, vous êtes ici vraiment dans quelque chose de très... comme si vous receviez les messages en temps et en heure. C'est vraiment ça. Comme si au moment où vous alliez prendre une décision, au moment où vous alliez faire quelque chose, pouf, le message, il arrive. C'est impressionnant ici, cette connexion que vous avez avec le monde spirituel. On nous dit ici très clairement de profiter de la vie, d'être dans la gourmandise, de profiter de l'instant T, de profiter aussi des bienfaits que la vie vous offre. Ne soyez pas constamment dans le travail, ne soyez pas constamment dans il faut avancer, il faut faire, il faut y aller. Soyez aussi dans l'être. Soyez simplement vous-même, soyez peut-être aussi à des moments donnés où vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Écoutez aussi votre corps, c'est ce qu'on me dit. Écoutez les messages de votre corps. Si votre corps à un moment donné vous dit je suis fatigué, reposez-vous. Là, on nous parle de profiter de l'instant T. On peut nous parler aussi ici de profiter d'une union, de profiter d'un partenaire, d'une fusion, peut-être au niveau professionnel, de profiter justement de cette abondance qui arrive à vous suite à la signature de ce contrat. Ok. On a le crabe et on a le soleil. Une période de chance inouïe pour vous, mes amis vierges. On a quand même 2 fois le soleil, hein, donc du partage, de l'abondance, quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Là, ce mois de décembre va transformer votre vie. Pour moi, sur cette fin d'année, pour vous, mes amis vierges, vous clôturez l'année en beauté. Très clairement. Après un gros travail qui a été fait sur vous, il y a des vœux qui ont été exaucés ou qui vont être exaucés. Si ce n'est pas le cas, faites vos demandes puisque vous êtes très écoutés par l'univers. On nous dit ici de suivre votre intuition, de suivre votre guidance intérieure. On nous dit que vous êtes très surveillés, très guidés par le monde spirituel, peut-être par une personne de cœur qui est vraiment là pour vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance et qui vous aide à avancer justement sur votre chemin. On nous dit ici que vous êtes quelqu'un de très indépendant, que vous ne souhaitez pas être justement dépendant de quelqu'un ou d'une situation et que vous faites justement en sorte de pouvoir faire les choses par vous-même. Mais en tout cas, on nous annonce ici une période bénie pour vous, mes amis vierges. Waouh! Eh bien, dites donc, je suis sans voix. C'est magnifique, vraiment. Merci. Allez, on passe au côté sentimental. On va aller regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire pour ce mois de décembre 2023 pour mes amis vierges. Merci. Alors, on a les situations chaleureuses, on a l'âme sœur, on a le déménagement. Waouh!
Eh bien, mes amis vierges, il y a un mois de décembre ici qui va être vraiment très, très positif. On nous parle d'une situation très chaleureuse. Donc, on nous parle d'une connexion avec une âme sœur, avec une personne de votre cœur. On nous dit que vous êtes en présence de cette âme sœur, que cette personne est bien pour vous. Si vous vous posiez une question à ce jour, tout de suite, au moment où j'ai tiré les cartes, la réponse est oui. On retrouve encore ce chiffre 10, on retrouve cette abondance, on retrouve cette fin de cycle, on retrouve un recommencement très positif, beaucoup de plénitude. Je ressens ici des vierges qui vont vraiment être soulagées de ce qui va se passer durant ce mois de décembre. On peut nous parler ici d'un déménagement, on peut nous parler d'un emménagement avec votre hôte, d'un déménagement peut-être pour dans une nouvelle maison. On avait tout à l'heure cet aspect d'ancrage, cet aspect vraiment de stabilité qui se met en place. On retrouve d'ailleurs ici 3 et 1, 4, beaucoup de matrices, beaucoup de fondements, de sécurité, de stabilité ici sur ce mois de décembre 2023. Donc la personne vraiment qui est avec vous, la personne qui vous accompagne ou la personne à laquelle vous pensez directement quand on fait la guidance, c'est une personne de toute façon qui est stable. C'est une personne qui a envie d'être avec vous, qui a envie de partager des choses avec vous. On peut nous dire ici aussi avec cette carte que les choses bougent. Si vous êtes peut-être dans l'attente, alors le mot attente est un petit peu à prendre avec des pincettes, hein. J'aime pas trop ce mot parce qu'on n'attend pas, hein, les gens, on n'attend pas de faire les choses, on les fait ou on ne les fait pas, mais ici il y a de toute façon un mouvement qui se fait sur ce mois de décembre, donc il y a quelque chose qui va être positif, qui va être acté, qui va bouger durant ce mois de décembre au niveau sentimental et émotionnel. On me dit ici très clairement que vous allez passer un mois de décembre très très chaleureux. Ça peut être de partager des moments avec votre famille, ça peut être ici de partager des moments avec des personnes de cœur, hein. Là on est sur l'émotionnel, on n'est pas forcément sur le partenaire. Les personnes qui sont en couple ou qui font peut-être faire une rencontre à un moment donné, on me dit très clairement que vous allez être en présence de votre âme sœur. Alors, nous avons ici le divertissement, nous avons le renard à côté et ici, nous avons le karma. Alors, ok, j'ai compris. Ici, il y a pourquoi vous avez des doutes et vous avez des peurs? Parce qu'en fait, effectivement, il y a peut-être une personne autour de vous qui est rusée, qui est dans la malhonnêteté, qui est simplement là pour prendre ce qu'elle a besoin et qui ne souhaite pas justement que vous soyez heureux. Attention, ici j'ai deux énergies. J'ai une énergie d'âme sœur où vous êtes en présence de votre moitié, où vous allez être en présence de votre moitié si vous la rencontrez. Et j'ai une seconde énergie ici qui tourne. Je vois quelqu'un qui tourne autour de vous, qui n'est pas forcément dans l'honnêteté avec vous, qui n'est pas forcément loyal, mais qui est simplement là dans la ruse pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Et quelque part, c'est ce que je ressens, vous contrôlez un petit peu par un petit peu de manipulation. Attention, attention, on a deux énergies. On nous dit très clairement que vous pouvez recevoir une invitation de cette personne, un divertissement, quelque chose en fait qui va vous permettre, en fait elle va vous sortir de cette zone pour pouvoir justement avoir peut-être un petit peu d'emprise sur vous. Donc on nous dit attention. On nous dit que c'est un lien karmique, que c'est quelque chose qui est là pour vous apprendre justement à vous prioriser, à aller chercher votre bonheur. Cette personne, si elle est là, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle doit... dans son contrat d'âme avec vous, c'est qu'elle doit vous apprendre justement à vous prioriser et ne pas lui donner quelque part votre énergie si vous n'avez pas à lui donner. Dans tous les cas, les amis, on a une très très belle transformation derrière, on a un renouveau, que ce soit dans un couple ou que ce soit par rapport à cette personne, on a un renouveau. Donc pour moi, vous allez vite comprendre les choses, vous allez vite avoir cette intuition par rapport à cette personne pour pouvoir justement transformer la situation. On peut nous dire aussi ici pour certains que vous allez avoir l'invitation d'une personne de cœur, une personne qui est importante pour vous, une personne qui peut être votre partenaire. On nous dit ici que vous devez accepter cette invitation, enfin que vous devez, merci les guides, mais on ne le dit pas comme ça, que vous pouvez accepter cette invitation parce que c'est quelque chose de très positif pour vous. On me dit que les choses vont bouger de toute façon par rapport à cette personne qui est malhonnête
puisque vous allez vous rendre compte effectivement des superfuges, vous allez vous rendre compte. C'est comme si en fait cette personne, elle avait toujours le même discours. Vous voyez, elle revient toujours avec les mêmes intentions, le même discours, les mêmes faits et gestes. Et là, vous avez passé un cap en fait. Soit vous avez rencontré une personne qui vous apporte exactement ce que vous souhaitez, soit effectivement vous allez la rencontrer durant ce mois de décembre, mais en tout cas on nous annonce une très belle abondance. On nous dit oui par rapport à cette personne-là, par contre on nous dit attention aux personnes qui vous entourent. D'accord? Waouh! Ça va être très beau ce mois de décembre pour vous, mes amis vierges. Allez, on va regarder le défi. Quel est votre challenge, mes amis vierges, sur ce mois de décembre? Qu'est-ce que les guides vont vous faire travailler? La tour. Ok. Alors, très clairement, mes vierges, sur ce mois de décembre, le défi, ça va être d'accepter le changement. D'accepter que la route tourne, d'accepter qu'il y a des choses qui se détruisent, qu'il y a des gens qui partent, d'accepter qu'il y a des personnes qui ne fassent plus partie de votre vie, d'accepter qu'il y ait des choses à détruire pour pouvoir reconstruire. Et ça, effectivement, pour mes amis vierges, ça peut être compliqué parce que la vierge, elle aime la stabilité, elle aime savoir où elle va, elle aime que les choses soient sous contrôle, alors que là, rien n'est sous contrôle. Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau professionnel, il y a des choses qui avancent, mais vous n'avez pas le contrôle dessus, vous devez simplement suivre vos intuitions, et c'est là où vos peurs et vos doutes vont se mettre en route, c'est que justement, rien n'est contrôlable. Et c'est là votre défi, mes amis vierges. Votre défi, c'est d'aller chercher votre lâcher-prise, de prendre de la hauteur et de laisser faire le divin. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette guidance pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Au revoir.